Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Nous pouvons constater donc après une ouverture sur un gros gap baissier, bien que le CAC 40 revient sur la zone haute ici d'un range que j'ai repositionné avec ici une zone support à 5073 et une résistance 5122.50, ce qui est plus en phase ici avec l'évolution actuelle. Donc je dirais une ouverture qui dans un premier temps donnait le signal d'une sortie de ce range par le bas, après ici de nombreux signaux de retournement avec notamment ces deux structures en pénétrante. On pensait valider ici et puis finalement on a clôturé le gap pour on a comblé le gap pour finalement clôturer au-dessus de celui-ci. Donc on ne peut pas parler de gap d'essoufflement puisqu'il n'y avait pas de tendance de dynamique baissière en cours, on était sur une phase de neutralisation, mais ici le gap de rupture a été invalidé de fait, puisque au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 5121.44, gagnant 0,58% et presque 30 points par rapport au cours de clôture de la veille. Donc un contre-pied assez fort qui reste toutefois dans la dynamique haussière. Nous pouvons constater que les cours ici continuent à évoluer au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts réguliers sur la bande de Bollinger supérieure. Par contre, pour ce qui est de la petite moyenne mobile que je vous indiquais hier, c'en est fini de cette moyenne mobile puisque les cours sont venus bien l'enfoncer ici sur cette phase. Alors l'enfoncement des 5073 quand même n'est pas sans conséquence, on a fragilisé cette zone et en cas d'un retour prochain ici sur ce support, il serait beaucoup plus fragile et beaucoup plus perméable à une éventuelle rupture, ce qui pourrait nous donner là aussi encore une fois un signal de consolidation. Par rapport au retracement de Fibonacci, si l'on tient compte de la dynamique directe, nous pouvons constater que les cours ici ouvrent au-delà des 38,2% de Fibonacci. On vient tester le retracement des 50, donc on met juste un petit doigt de pied ici dans la zone 50-61,8 avant de remonter pour valider ici une fin de consolidation. Donc par rapport à cette configuration, on est plutôt ici sur une reprise de mouvement haussier, mais il faudrait s'affranchir de ce niveau ici des 5122. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui est quasiment toujours la même, avec ici un RSI qui évolue proche de sa zone de surachat. Le stochastique, lui, reste. On avait une tentative de sortie hier, mais finalement, on a réintégré sous l'effet de cette clôture haussière. Le MACD, qui partait sur un mouvement baissier, se réoriente lui aussi à la hausse. Donc, on est là sur une invalidation du mouvement baissier sur le stochastique et sur le MACD. Et puis, les volumes sont relativement stables. Alors, je dirais que c'est un petit peu l'inconnu par rapport à cette dynamique. J'attirais votre attention récemment sur le fait qu'on avait des volumes supérieurs sur les séances haussières et inférieurs à la moyenne sur les séances baissières. Là, c'est en train de s'équilibrer, ce qui validerait plutôt une poursuite de mouvement sur un biais relativement neutre. Beaucoup de volatilité aujourd'hui. Nous avons une volatilité largement supérieure à la moyenne, mais qui n'est pas exceptionnelle, presque 1,5%. On n'y était plus habitué parce que tout simplement nous avons des séances assez peu volatiles actuellement, moins de 1% sur la moyenne des 20 dernières séances, ce qui est assez faible. Je rappelle que lorsque nous sommes sur une volatilité moyenne inférieure à 1%, en général les sorties se font bien souvent sur des phases de baisse assez volatiles. Donc attention ici, on est au sommet potentiellement d'une phase de hausse. Il suffirait très peu de choses pour que l'on ait une phase de baisse assez marquée. Alors, par rapport à cette configuration, on va supprimer donc les retracements de Fibonacci. Demain, ce qu'il faudra surveiller ici, c'est cette zone des 5122. On l'a testé à de nombreuses reprises. L'ouverture, par exemple, de lundi, au-delà de ce niveau, sur un gap haussier, a donné lieu à un signal de retournement. Donc, on était plutôt ici sur une invalidation qui s'est soldée finalement par une neutralisation de la dynamique. On a eu le même genre de signal hier. On a eu une forte baisse et puis finalement, on revient. Donc, on a quelque part la bougie du jour qui est un petit peu le pendant de la bougie de lundi, à savoir une ouverture sur un gap à l'extérieur du range et finalement on réintègre proche de la limite opposée. C'est exactement ce que l'on a eu sur cette phase. Donc pour l'instant on est plutôt ici sur une dynamique haussière, mais il faudrait confirmer
en clôture au-delà des 5121 points. Il en est de même sur la zone des 5073. Si on venait à clôturer sous ce niveau, là il y aurait un signal de consolidation qui pourrait nous emmener beaucoup plus bas. Mais pour l'instant, la dynamique reste haussière, et ce tant qu'on évolue toujours sur des contacts répétés sur la bande de Bollinger supérieure et au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Alors, aujourd'hui, il y a eu un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session, bravo à toi Bono. Concernant les statistiques, alors on est sur quelque chose d'un peu plus marqué que ce que nous avions hier, puisque sur une configuration équivalente, on aurait 53% de probabilité d'avoir une bougie baissière. Donc c'est assez équilibré quand même, on a un peu plus d'occurrence, mais c'est assez équilibré en termes de pourcentage. Et pour ce qui est des probabilités à plusieurs jours, là aussi il semblerait que ce soit assez partagé, un léger avantage pour la baisse, mais pas énormément de conviction, hein. On a des résultats baissiers et haussiers qui sont potentiellement positifs, donc il va falloir attendre le calcul final de ces probabilités. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, de bons trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.